Nous sommes ici dans le fonds ancien de l'École nationale supérieure de paysage qui accumule un peu toute l'histoire du site et l'histoire des paysagistes. Mais moi, je voudrais vous parler ici des jardiniers. Quand je suis dans ce lieu, j'aurais envie de vous montrer au moins 3 ouvrages ou 3 types d'ouvrages différents. Il y a le livre de Jean-Baptiste de La Quintinie, L'instruction pour les jardins fruitiers et potagers, publié en 1690, qui raconte vraiment la création et les techniques du moment de la création du potager du roi. Je montrerai aussi peut-être une des éditions du traité des arbres fruitiers de Duhamel du Monceau. Et puis on a aussi quelques documents exceptionnels du 19e ou du 20e siècle qui sont des témoignages par rapport au site même. On va commencer par Jean-Baptiste de La Quintinie. Et un des intérêts de Jean-Baptiste de La Quintinie, dont cet exemplaire est le premier tome de la première édition, c'est que La Quintinie est à la fois un concepteur d'espace, parce qu'il a créé plusieurs jardins nourriciers, mais aussi un jardinier de grande qualité, qui se présente dans la première image du livre offrant des fruits au roi. Alors c'est un détail, c'est pas toujours facile à voir, mais si on rentre dedans, on voit bien qu'il y a un homme qui offre un panier de fruits au roi, et on suppose que c'est des figues, parce qu'on est dans le potager du roi, dans le jardin de la figuerie. Passons à Duhamel du Monceau, qui lui publie son ouvrage en 1768, mais qui va connaître toute une série d'éditions, rééditions par la suite, chaque fois avec des ajouts, avec des changements. J'ai choisi celui de la librairie encyclopédique de Roret. Là, on a la grenade. Il y a quelques images un peu plus loin que j'apprécie particulièrement, les figues. Et donc nous avons certaines variétés dans le potager du roi aujourd'hui. Mais ce qu'il faut peut-être remarquer dans ce cas, les figues dessinées par Redouté. Et cette étude, ce travail spécifique sur les variétés est importante pour les jardiniers, parce que le travail sur l'arbre, le travail sur la plante doit prendre en compte tous ces aspects. Là, c'est plus particulièrement le fruit, mais dans ces descriptions de fruits, il y a toujours aussi la description de comment l'arbre pousse et la différence de leur feuillage, la différence de leur date de floraison. Nous avons ici donc l'École nationale d'horticulture. On n'a pas la date exacte, mais on sait qu'on est autour de 1911-1912, écrit à la plume, et toujours du texte sur le côté droit, mais sur le côté gauche, on va avoir des dessins qui l'accompagnent, avec par exemple des choses que nous faisons toujours dans le jardin, cette manière de tenir une armature d'espalier qui ne fonctionne pas, et cette manière-là qui est à préférer. On fait joindre les deux bouts, à la fois de l'histoire du site et l'histoire de l'enseignement à travers ce type de document.